C'est une 2 litres, donc 150. Suspension S-Line, kit extérieur S-Line, intérieur S-Line. Je trouve que pour une de 2013, ça n'a pas trop mal vieilli. Après, je suppose que la console sur les nouvelles ont vraiment évolué. C'est sport, je trouve, elle est très réactive. Alors, je trouve que ce modèle-ci, même s'il a déjà 6 ans, a pas mal vieilli. Moi, j'ai suivi l'évolution des Audi donc depuis 2000. Moi, j'ai une Audi A3 de 2001. J'ai vu l'évolution via un ami qui avait une 2007. Je les ai vues et revues, je n'en pouvais plus de ces voitures-là. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci, donc je l'ai fait acheter à ma compagne. Et je trouve qu'elle est vraiment bien. Alors, je trouve qu'ils ont simplifié la console centrale. Il y a l'écran qui ressort, qui est vraiment pas mal. Avant, c'était un gros écran. Dans la mienne, c'est une A5 de 2010. J'ai encore l'ancienne grand écran. Alors, bien sûr, ce qui fait vraiment cette voiture aussi, c'est le volant. C'est en option, mais le volant Méplat, il est magnifique. Niveau du châssis, il est ferme. Suspension S-Line. C'est rabaissé un petit peu. C'est vraiment super top avec les jantes en rotor en 18. Vu et revu, mais sur cette voiture-ci, avec la configuration, elles vont vraiment bien. Noir et blanc, fait. Le seul bémol que je peux trouver à l'heure actuelle avec cette voiture, c'est que c'est une diesel. Le débat peut être très long, on peut en discuter de long en large. Moi, j'ai toujours été d'une famille où tout le monde a eu des diesels, on nous a toujours dit acheter du diesel, ça consomme moins, c'est très bien. Alors que je voulais toujours une GTI ou quelque chose au niveau des Golf. Et là maintenant, le gouvernement vous dit acheter diesel depuis 15 ans, et maintenant on vous dit ah non, il fallait acheter essence. Donc dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez, une essence ou une diesel? Je suis très curieux de savoir vos avis. On va tirer dedans un peu, mais vous n'allez rien entendre vu que c'est un diesel. Elle a beaucoup de reprises. Il faut savoir qu'il y a 4 modes de conduite. Vous avez le FS Lancy, le confort, l'auto et le dynamique. Moi je vous conseille le dynamique, sauf si vous êtes juste au-dessus de la réserve. Ça peut arriver. Avec les nouvelles lois qui nous ont sorties en 2020, je suis même pas sûr que dans 3 ans, cette voiture-ci pourra rouler tranquille un peu partout. Dans les grandes villes, on n'en parle pas. Mais je sais qu'en Wallonie, d'ici 2023, ils veulent faire les zones d'émission basse également. Tout ça pour ancêtre, voiture diesel surtout, et vieille ancêtre essence aussi. Ce qui est vraiment embêtant parce qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. On n'a pas forcément l'argent de passer en électrique. On a investi dans une voiture diesel qui se disait non polluante. Maintenant, on s'avère que c'était vaste farce de chez Audi. Je vous dis maintenant, ah non, il faut acheter essence et vos voitures dans quelques années, vous pourrez peut-être plus rouler avec. Qu'est-ce qui me fera acheter cette voiture? Ben, c'est chose faite, vu qu'on l'a acheté. Mais franchement, tout est bien. L'extérieur, le kit carrosserie qu'ils ont refait en 2013 pour la S-Line est vraiment génial. Je le trouve vraiment bien acéré. Je vais faire la comparaison avec le modèle A3 de base que j'ai pu conduire. Alors le volant est moche, l'intérieur tissu est moche, l'extérieur carrosserie simpliste et les jantes sont moches. Je vous résume la version de base. Manuel qui va vraiment bien, qui est très réactive. Cette A3ci donc en 5 portes, moi je la trouve très spacieuse. Vous avez vraiment de la place à l'arrière. Le coffre est vraiment agréable. Vous savez mettre ce que vous voulez dedans pour partir en vacances. Elle est vite teintée d'origine, très bien aussi, légèrement teintée. Un peu mollasse en 3e, 4e, le temps qu'elle reprenne. Première, 2e, ça patine. Le train avant pour moi est un peu court. On n'a pas à se plaindre parce que franchement, elle a de la pêche. Je suis sûr qu'avec une petite carte au-dessus, elle serait parfaite. Toujours en hésitation. D'ailleurs, si vous avez des bonnes adresses pour les cartographies, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors, je trouve que Audi, franchement, fait du bon boulot. Je sais que Mercedes, BM reviennent en force depuis quelques années. C'est indiscutable. Mais j'ai toujours été un fan des 4 anneaux. Voilà, j'espère que le son de cette vidéo sera vachement meilleur. J'ai eu des soucis de micro. Je viens d'acheter un micro-cravate. Il ne va pas. Donc je refonctionne avec l'ancien micro, j'ai revérifié les branchements. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis. Il n'y a pas d'avis négatif, pour moi il n'y a que des avis constructifs. N'hésitez pas. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que les jantes rotor, c'est des origines. Je trouve que c'est vachement différent. J'ai eu beaucoup de réplicas sur mes voitures. Le moindre nid de poule, surtout qu'on est en Belgique, c'est la fissure. On est parti pour les faire réparer. Ici en origine, franchement, vous pouvez aller dans les nids de poule. J'en ai déjà pris quelques-uns, j'ai jamais eu aucun problème, ni une seule crevaison. Le petit bip qui vous
vous rappelle que vous dépassez une certaine vitesse. Alors je vous ferai un petit tour extérieur. On a les jantes 18 ici dont je vous ai parlé. Moi je les trouve géniales. Et cette face avant agressive je trouve. Et vous avez les feux qui avaient été restylés par rapport à l'ancienne version. Le petit becquet très sympa. Le logo S-Line ici qui reste toujours. Alors on va reprendre la route parce que je sens que la pluie va encore arriver. Je vous donne juste mon avis sur la motorisation. Moi personnellement je partirais sur un 152 litres. La taxe est un peu plus élevée. Vous êtes toujours à moins de 1000 € normalement. Mais la 116 chevaux c'est vraiment un veau de chez vous. Ça n'avance pas. Ça n'a aucune patate. Le sujet de cette vidéo principalement c'est de savoir est-ce que le diesel est vraiment mort. Je vous laisse vraiment en débattre dans les commentaires. Partagez un max. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine.